Nous arrivons aujourd'hui à notre 8e thème de réflexion qui a pour titre Dictature et information alternative en Haïti. Étude des éditoriaux de Karl Lévesque. Certains peuvent bien se demander pourquoi étudier Karl Lévesque dans un cours de sociologie de la communication ou encore de communication politique. Nous étudions la pensée, nous acceptons d'étudier la pensée de Karl Lévesque pour la raison suivante. C'est un penseur haïtien, un penseur et philosophe haïtien qui a rédigé son doctorat à l'université Strasbourg sur Lévi-Boule, Lucien Lévi-Boule. Karl Lévesque est un philosophe de la libération. Karl Lévesque haïtien. Il est théologien. Karl Lévesque est l'un des premiers jésuites haïtiens. Et Karl Lévesque a vécu une grande partie de sa vie en exil. Il est mort à 49 ans. Et Karl Lévesque est l'un des intellectuels, l'un des intellectuels à travailler pour la solidarité humaine, pour la solidarité sociale dans la diaspora haïtienne. Karl Lévesque est une grande figure de la diaspora haïtienne. Il y a même une rue du Québec qui porte son nom. Il y a une rue dans quartier, dans banlieue proche de Montréal qui portait nom Karl Lévesque. Et j'ai eu à visiter, à donner une conférence dans cet espace il y a cela quelques années. Et nous avons un texte. Nous avons ce texte publié par l'équipe de Karl Lévesque en 1983. Ça fait déjà vieux là. Mais Haïti, la dictature, la diaspora, le peuple, éditoriaux du groupe culturel Les Flamboyants sur les ondes de CIBL. Ça mérite d'être étudié. Nous avons un corpus de textes, nous avons un corpus d'éditoriaux. Nous aimerions bien avoir un corpus d'éditoriaux de Jean-Dominique. On ne l'a pas malheureusement. Dieu merci, on a un corpus de textes d'éditoriaux. Nous avons des modèles d'éditoriaux politiques. Je crois que les jeunes journalistes, qu'on partage ou pas la vision, la posture idéologique de Karl Lévesque, tout jeune journaliste pouvait quand même, qui s'intéresse à la culture et à la politique, peut, dans une certaine mesure, découvrir les éditoriaux de l'équipe de Karl Lévesque. C'est-à-dire, Karl Lévesque nous dit que ces éditoriaux, c'est un travail d'équipe, c'est vrai. On a c'est-à-dire la plume, on sent très bien que ces éditoriaux sont écrits par Karl Lévesque, mais ces éditoriaux ont été discutés dans le cercle Karl Lévesque, dans l'équipe de Karl Lévesque. Donc c'est important de parler, de découvrir, dans le cadre de ce cours de sociologie de la communication, un grand communicateur, un grand journaliste politique, un éducateur politique qui a pour nous Karl Lévesque. Mais je vais citer un petit texte de Karl Lévesque qui a toujours attiré mon attention. Dans son texte, l'important c'est d'être heureux.
Karl Lévesque a écrit un texte comme jésuite. L'important, c'est d'être heureux. Ce texte, l'important, c'est d'être heureux, est une méditation sur la beauté, le bonheur, l'engagement, l'humilité et l'estime de soi. Et Karl écrit, je crois qu'il est primordial pour l'homme de ne pas rater sa vie, plus encore d'en faire une chose belle. Et à la fin de ce texte, il nous dit, j'aime ma vie, je la trouve belle et je m'aime bien. Et pour moi, c'est bon signe, c'est capital. Ce penseur, ça c'est un peu de psychologie de l'auteur. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, la psychologie de l'auteur, mais ce qu'il a produit. Mais c'est quand même important de souligner cet aspect de sa personnalité. Mais ce qui nous intéresse, c'est la pratique journalistique de Karl Lévesque. Pendant la période, pendant la dictature du Valériste. Et communicateur et journaliste, Karl Lévesque s'intéressait beaucoup aux fonctions des médias. À partir de ses éditoriaux, les médias se présentent comme un moyen de rapprocher des peuples, de compréhension mutuelle, mais aussi comme un outil redoutable de mensonges, de manipulation, de recolonisation et de déshumanisation. La position de Karl Lévesque. Il reconnaît, à partir de ses éditoriaux, que les médias se présentent comme un moyen de rapprocher des peuples, de compréhension mutuelle, mais aussi les médias comme un outil redoutable de mensonges, de manipulation, de recolonisation et de déshumanisation. C'est très très important ce terme de moyen de recolonisation et de déshumanisation. Les médias peuvent participer à la recolonisation et à la déshumanisation des peuples. Être bien informé est pour Karl Lévesque un droit et un devoir. Les médias constituent donc le principal moyen d'information pour les citoyens. Il revient donc aux citoyens de décrypter ce que les médias leur communiquent. Les éditoriaux de Karl Lévesque, c'est important, vous aurez à lire quelques-uns. Et les éditoriaux de Karl Lévesque avaient pour tâche d'éveiller l'esprit critique chez ses auditeurs. Il laisse clairement, à travers ces éditoriaux, nous notons que Karl Lévesque laisse clairement entendre à ses auditeurs que l'information est soumise aux pressions du marché, qu'elle est subordonnée aux grands groupes économiques qui la possèdent et la manipulent. Il découvre que les propriétaires des médias d'information possèdent le pouvoir, y compris celui de ne pas se soucier en priorité de la bonne information. Pour Karl Lévesque, la question des médias et de l'information est une question politique. Elle relève de choix politiques. Et dans son éditorial du 8 novembre 1981, ça fait déjà 39 ans, il établit clairement le lien qui existe entre le pouvoir et l'information. Il écrit, le savoir est un pouvoir. Le grand public ne prend pas toujours conscience du poids politique énorme qu'a l'information. L'information est toujours monopolisée par ceux qui ont le pouvoir, politique ou économique, pour défendre leur point de vue, leurs intérêts. À tous les niveaux du pouvoir, le secret d'une part, l'orientation de ce qui est publié d'autre part, sont des moyens de diriger un pays, une économie, sans les problèmes que crée une opinion publique qui demanderait des comptes.
on comprend pourquoi l'évêque va s'en prendre à la machine propagandiste mise sur pied par la dictature du Valéris. Et pour combattre la propagande et la manipulation de la presse du valériste, Karl Lévesque choisissait une approche alternative. Dans ce sens, il faut qu'avoir toute émergence de communication alternative qui t'a faite dans l'Amérique latine dans les années 80. Ces années 80, ça y a parlé de communication alternative. Et là, il faut penser aussi à l'approche de Paulo Freire. Karl Lévesque est aussi un lecteur de Paulo Freire. Et Karl Lévesque choisit une approche alternative. Cette approche alternative, et Karl Lévesque l'appelle la contre-information. Et il écrit, nous, de notre côté, nous ne nous contenterons pas de protester et de dénoncer cette violation des droits de l'homme, mais nous continuerons à dépenser tous nos efforts pour apporter à nos auditeurs la contre-information sur ce régime pourri et criminel qui trahit, avilit, vend le peuple haïtien sans vergogne aucune et avec la bénédiction de Washington. Une déclaration de Karl Lévesque. Comme je vous ai dit, Karl Lévesque, il est mort à 49 ans, en mars 1986, quelques jours après la chute de Duvalier. Vous aurez à lire ces deux textes majeurs de Karl Lévesque. Pourquoi 28 ans du duvalierisme? Et impression de retour d'exil par Karl Lévesque. C'est-à-dire, quelques jours avant sa mort, Karl Lévesque a eu le temps de visiter Haïti. Et Karl Lévesque a partagé ses impressions. Dans le journal, il écrivait beaucoup dans cette revue qu'ont les jésuites, c'est-à-dire on trouvait souvent des articles de Karl Lévesque dans cette revue publiée par les jésuites qui s'appelle Relations. Relations. Donc cela étant dit, vous auriez à lire quelques pages dans ce livre, Sociologie d'un jésuite haïtien, Karl Lévesque, éducateur politique. Donc, une fois de plus, bon dialogue avec bon débat avec l'éditorialiste politique haïtien, Karl Lévesque.